Alors, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle critique de ce petit podcast. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la série Netflix un peu événement de cette rentrée 2024. J'ai nommé Un couple parfait. Alors sur le papier, tout donne envie, déjà Nicole Kidman en tête d'affiche, ça envoie du lourd, un peu comme son chirurgien esthétique. Ensuite, le scénario qui va accrocher direct, un mariage somptueux sur l'île de Nantucket qui tourne au cauchemar quand quelques heures avant la cérémonie, un corps est découvert dans le port. Bref, tout le monde devient suspect. Sur le papier, je vous l'ai dit, ça donne envie. Eh bien, laissez-moi vous dire que normalement ce petit format mini-série de 6 épisodes aurait dû être digeste. Eh bien moi, ces 6 épisodes, ils m'ont donné une belle indigestion pour le coup. Alors, pourtant il s'en passe des choses dans Un couple parfait. On a des rebondissements qui s'enchaînent, mais pour moi le problème c'est que quantité ne rime pas forcément avec qualité. Alors on a trop de twists qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, et j'avais souvent cette sensation que les événements étaient là juste pour... un peu remplir du temps d'écran, on va pas se mentir, c'est un petit peu le petit problème qu'on a sur ce genre de mini-séries qui sont pas super bien maîtrisées, je trouve que ça se généralise pas mal sur Netflix. Bref, les événements, ça devient vite artificiel dans cette série. Cela dit, je dois le reconnaître, visuellement c'est très beau, c'est super filmé, les plans sont léchés, et filmer la vie des ultra riches, c'est pas pour rien, faut bien quand même qu'il y ait un avantage, c'est chouette, ils ont un glamour en toc, pas forcément très sain, mais c'est toujours beau. Mais voilà, le glamour à l'arrière-goût acide, il finit quand même un peu par gâcher l'ensemble au bout d'un moment. Donc il y a quelque chose d'un peu désagréable dans cette glorification des excès quand c'est pour ne rien donner de très alléchant derrière. Donc juste filmer des beaux plans sur des riches, c'est pas mal, mais on en veut un petit peu plus parce qu'il y en a tellement des séries comme ça qu'il faut se démarquer un peu. Bon, le vrai problème, parce que là j'en parle... Non, le deuxième vrai problème, on va dire, c'est les personnages. Ils sont assez caricaturaux quand même. Franchement, je suis restée indifférente à leur situation, ce qui est quand même un comble quand la série, évidemment, essaye de nous vendre une plongée dans les mœurs d'une famille soi-disant parfaite. Au final, je ne me suis pas vraiment attachée à eux. Ils sont là, ils existent, mais ils n'ont pas vraiment d'âme. Alors la série, elle est adaptée d'un livre de Elin Hilderbrand, donc qui est assez connue pour ses romans d'été, ses romances, c'est une autrice américaine. Bref, c'est un peu le genre de bouquin que tu lis sur la plage. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai tenté de réserver le bouquin à la médiathèque, mais vu le succès de la série, j'ai bien l'impression que j'en ai pour environ 10 ans d'attente. Mais c'est pas plus mal parce que justement ça me laissera le temps d'oublier la série et de juger le livre sans biais, rien que pour lui-même et pas juste comme ce qui a donné une adaptation un peu ratée sur Netflix. Alors, revenons à la série. Le gros souci, le vrai principal, bien avant les personnages, moi j'ai trouvé que c'est excellent. Je me suis dit à plusieurs reprises qu'on aurait pu condenser tout ça en un film. Mais bon, je sais bien, le format mini-série a de beaux jours devant lui, notamment pour des petites raisons monétaires, financières, pécuniaires, etc. Alors, pourquoi se priver? C'est vrai que la tentation est grande. Pourtant, moi, franchement, j'adore les whodunit, les enquêtes où on se demande qui a fait le coup. Mais là, c'est un whodunit qui est plutôt bavard, qui traîne la patte, traîne en longueur, et on en perd presque l'intrigue principale de vue, comme toujours quand on essaye de noyer le poisson en permanence pour faire durer le non-plaisir, à force de tourner autour du pot. Alors pourtant, le casting est bon. Nicole Kidman, même si elle est un peu figée, ça reste Nicole Kidman. Alors le casting est bon, mais à une exception près qui m'a laissé un peu perplexe, c'est Isabelle Adjani. Son rôle, honnêtement, je ne sais pas vraiment ce qu'il apporte à l'intrigue. Il est un petit peu gênant, un peu cringe. Je sais pas, aucune idée, ça m'a un peu perturbée, mais passons. Alors oui, au-delà du casting qui, somme toute, est quand même qualitatif, il y a une petite aussi critique sociale des ultra riches. Ça c'est toujours intéressant, le contraste avec les flics lambda aussi qui mènent l'enquête, c'est assez sympa, ça fonctionne bien. Ces flics sont des personnages simples, sans artifice et qui contrastent nécessairement totalement avec les suspects riches et sophistiqués. Finalement, ils font bien leur boulot, donc tout va bien, tout est bien qui finit bien, enfin si on accepte le meurtre. En résumé, est-ce que Un couple parfait, ça se regarde? Mais oui, bien sûr. Est-ce que c'est la grande série révolutionnaire qui a emballé la presse? Apparemment, j'ai été un peu surprise des retours ultra positifs. Franchement, pas pour moi. Je ne vois pas en quoi elle se démarque des 1000 autres séries du genre qu'on a tous absorbées. Alors, la série est bien pour passer le temps, mais sans plus.
Alors voilà pour mon avis, un peu incisif sur Un couple parfait, mais parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu 1000 séries, presque, on va pas dire identiques, mais en tout cas très similaires. Ça reste quand même totalement regardable, hein, on va pas déconner, c'est rare de voir une série complètement ratée. Non, ne me lancez pas sur le sujet. Bref, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que je suis passée à côté du charme glamourien de cette série. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour une prochaine critique. D'ici là, prenez soin de vous, regardez de meilleures séries et à bientôt.